Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir ou bon après-midi. Cela dépendra du temps que vous allez nous suivre sur cette page, temps de responsabilisation à l'école de la foi, 47e séance. Et puis, nous sommes en train de parler de la foi d'Abraham, c'est la 4e session. Nous avons vu ensemble que la foi d'Abraham n'est pas dire des choses, mais c'est plutôt faire des choses. Parce que c'est faire la chose que Dieu te dit de faire qui va actuellement provoquer Dieu à le faire dans ta vie. Nous avons également vu que la foi d'Abraham, c'est l'acte de conformité avec les demandes de la parole de Dieu, afin de voir Dieu accomplir mes désirs à moi ou les désirs de la personne qui fait foi à Dieu. Et nous avons dit que la foi sans obéissance complète à la parole est une déception de la religion. Troisièmement, nous avons dit que la foi d'Abraham, c'est accepter le partenariat avec l'invisible. Nous avons vu Abraham qui a accepté de marcher avec un Dieu qu'il ne connaissait pas, un Dieu qui lui a parlé pour la première fois alors qu'il vivait dans un pays de polythéistes, polythéistes, et ils avaient beaucoup de dieux. Et un jour, un Dieu s'est démarqué pour lui parler personnellement et l'inviter à pouvoir marcher avec lui, et Abraham a marché avec lui. Nous avons vu, quatrièmement, que la foi d'Abraham est une forme de greffe spirituelle, c'est-à-dire nous sommes greffés à la divinité, cela nous permet de marcher désormais pratiquement de marcher comme maintenant à un Dieu sur la terre, parce que nous sommes intronisés dans la divinité. Et finalement, le samedi passé, j'étais en train de vous dire que la foi d'Abraham est un actif d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, je voudrais, avec ceux qui sont présents maintenant, prier pour que nous puissions avancer et voir encore un élément ou peut-être deux sur la foi d'Abraham. Point numéro 6 et point numéro 7. Prions au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Je te remercie pour ces instants. Je te rends grâce pour la présence de mon frère et ma soeur qui me suit maintenant. Merci Père très saint pour ta parole. Est-ce que ta parole nous change au nom de Jésus-Christ? Amen. Bien-aimés, comme je disais là, nous sommes en train de parler de la foi d'Abraham. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que la foi d'Abraham a la même valeur partout au monde. Partout au monde, la foi d'Abraham a la même valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu crois en Dieu et si tu acceptes que Dieu est capable de pouvoir marcher avec toi, de te greffer à la divinité, cela ne dépend pas de l'endroit où tu es. Cela ne dépend même pas de la place. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham tire sa valeur de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu très haut. C'est-à-dire, cette foi, elle est fondée sur un Dieu qui est non seulement omniprésent, c'est-à-dire présent partout au même moment, mais qui est aussi omnipotent, c'est-à-dire capable de tout, capable de tout. Lorsque nous l'appelons El Shaddai, c'est parce qu'il est tout puissant, mais il est aussi tout suffisant, il est aussi tout satisfaisant. Donc la foi d'Abraham n'a pas besoin, tu n'as pas à te dire que si tu es, je ne sais pas, dans une contrée non connue, tu ne peux pas exercer ta foi. Même vous qui me suivez au Togo, à Ahepe, même vous qui me suivez, je ne sais pas, en Inde, dans une contrée bien retirée, même si vous me suivez du Burundi à Muyinga, même si vous me suivez du Malawi, je ne sais pas, dans le camp de réfugiés de Tseleka, je suis en train de te dire que la foi d'Abraham a la même valeur partout où tu te trouves. C'est parce que la foi, c'est une monnaie universelle. On l'utilise n'importe où et n'importe comment. La bonne nouvelle, c'est que c'est la seule monnaie qui ne connaît pas de dépréciation. Avec la crise économique mondiale, on va vous dire que le dollar commence à connaître la dépréciation. L'euro est en train de connaître la dépréciation. Ne parlons même pas des monnaies africaines dans nos pays ici. Même le rand ici en Afrique du Sud est en train de se déprécier. Il y a quelques temps, au début de l'année, nous étions en train de changer le dollar à 14 quelque chose. C'est passé à 15. Actuellement, on change le dollar à 16 rand. 1 dollar pour 16 rand, alors que c'était à 14. Une dépréciation économique parce que les choses de ce monde ne marchent pas. L'économie du monde ne marche pas. Mais la foi
d'Abraham ne connaît pas de dépréciation. Parce que la source de la foi ne déprécie jamais. Dieu est la source de la foi. Il est même le lit sur lequel la foi coule. Il est même l'embouchure auprès de laquelle la foi vient se déverser. Donc Dieu produit la foi. Dieu fait croître cette foi. Dieu consomme la foi pour des résultats. Romains chapitre 10, verset 12, pour nous montrer que la foi d'Abraham n'a pas besoin d'un endroit pour fonctionner, elle fonctionne partout. Il est écrit, il n'y a en effet donc aucune différence entre le juif et le grec. Aucune différence entre le juif et le grec parce qu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ils ont tous le même Seigneur, un même Seigneur. Ils ont tous un même Sauveur. Ils ont tous un même Dieu. Mais la Bible ajoute qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pas de différence entre celui qui est juif, qui habite Israël. Pas de différence avec celui qui est grec, qui est en Grèce. Pas de différence entre l'Américain et le Congolais. Pas de différence entre le Sud-Africain et le Togolais. Pas de différence entre l'Indien et le Chinois. Mais si partout où tu es, de la nationalité que tu portes, pas de différence entre le français et l'anglais, pas de différence entre le Brazzavillois et le Quinois. Partout où tu es, même au Congo, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Mais seulement si tu reconnais que tu sais qu'il y a un Dieu dans le ciel de qui tu as fait ton Seigneur, c'est-à-dire ton maître, le maître de ta vie. Ce Dieu-là est capable de pouvoir accomplir des choses dans ta vie parce qu'il est écrit, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est-à-dire, Dieu a de la richesse. Une richesse qui est déjà préparée pour tous ceux qui l'invoquent. Lorsque à Kinshasa, une maman est en train de l'invoquer pour dire « Seigneur, j'ai besoin que mon mari trouve le travail. » Dieu regarde dans le box de là où il garde tous les travaux et donne un. Lorsqu'il y a en France un couple qui est en train de dire « Seigneur, nous voulons nos enfants. » Dieu regarde dans le box des enfants et dit « Voici les enfants pour vous. » Lorsqu'il y a en Afrique du Sud une femme qui est en train de prier pour dire « Seigneur, je veux que mon père trouve cette guérison. » Dieu dit « Voilà, la guérison est là. » Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Cela veut dire quoi? Dieu étant la source de la foi, le lit sur lequel la foi coule, l'embouchure de cette foi, c'est-à-dire étant le producteur de la foi, celui qui croit la foi en toi et qui consomme la foi pour produire des résultats, il est prêt pour répondre à ceux qui l'invoquent et cela n'importe où, n'importe quand. Bien-aimé, ton niveau de foi est ce qui détermine le niveau de commande, le niveau de commande que tu vas exercer sur les affaires de la vie. Ce n'est pas le lieu où tu te trouves. Ce n'est pas la nationalité que tu as. Ce n'est pas le background économique ou sociopolitique que tu as. Non, 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 non. Ce qui détermine le niveau de commande sur les affaires de la vie, c'est le niveau de ta foi. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur puisse te donner la foi. C'est la foi comme monnaie universelle qui produit le même ordre de résultats n'importe où un croyant peut se retrouver. Bien-aimé le Seigneur, je vous invite à voir la foi. La foi d'Abraham. Et comme j'ai dit, c'est une monnaie qui ne connaît jamais de dépréciation. La foi d'Abraham ne sera jamais dépréciée. La foi d'Abraham gardera toujours sa valeur parce que Dieu ne déprécie pas. Donc j'étais en train de dire, la foi d'Abraham a la même valeur partout au monde, n'importe quand et n'importe où. Point numéro 6. Et là où je vais terminer aujourd'hui, la foi d'Abraham est un énergisant spirituel. La foi d'Abraham est un énergisant spirituel, c'est-à-dire un activateur spirituel. La foi d'Abraham augmente de l'activité. La foi d'Abraham augmente de l'énergie. La foi d'Abraham augmente de la force et de la puissance à un homme ou à une femme spirituelle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 11, écoutez, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce que elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Lorsque vous enlevez la position malgré son âge avancé, qui a été ajoutée au milieu pour donner la réalité ou la sincérité de la phrase. Parce qu'on pouvait aussi dire c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité. Mais on veut montrer qu'il y a quelque chose qui était contraire au fait que Sarah ne fut ou ne devint capable de pouvoir
avoir une postérité. C'était quoi? C'était son âge avancé. La Bible dit que Sarah avait 90 ans. À 90 ans, il n'y a aucune femme qui ne peut concevoir. Pourquoi? Parce que scientifiquement, à 90 ans, on est au-delà de la ménopause. Si je peux parler comme un vulgaire, je veux dire doublement ménopausé. Parce que autour de la 45e année de la vie, on peut atteindre déjà la ménopause. Et cette femme ici avait 90 ans, le double âge de quelqu'un pour être dans la ménopause. Donc, elle était terriblement ménopausée. Elle était au-delà même de la ménopause. Elle était fortement ménopausée. Mais malgré cela, alors c'était impossible pour la personne de son âge de tomber enceinte. La Bible dit, malgré son âge avancé, c'est par la foi qu'elle fut rendue capable de pouvoir avoir une postérité. Et l'explication, la justification est quoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as une promesse de la part de Dieu, lorsque tu peux voir la promesse de Dieu, prends cette promesse, déclare-la. Elle devient un énergisant spirituel. C'est-à-dire la promesse de Dieu. Lorsque tu l'acceptes, tu te mets d'accord avec cette promesse, tu peux la parler et commencer à agir conformément à cette promesse. Tu produis ce qu'on appelle la foi. Et cette foi va maintenant énergiser la partie de ton corps qui ne pouvait pas faire ce que tu devrais faire, et tu vas te retrouver que tu produis ce que tu ne produisais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi d'Abraham est la réponse à ton malgré. Je veux dire, la foi d'Abraham est la réponse de Dieu au malgré de ta vie. Parce qu'on a dit malgré son âge avancé. Malgré veut dire quoi? Malgré, c'est une proposition qui vient de mal et gré, c'est-à-dire contre le gré de, c'est-à-dire contre la volonté de. Cette proposition est utilisée quand on agit outre la volonté, quand on agit outre, dans l'opposition de quelqu'un, en dépit d'un ordre, en dépit d'un règlement. C'est-à-dire, quand on dit malgré, on est en train de dire non déplaise à. Oh, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La foi d'Abraham agit, n'en déplaise à la situation de ton pays. La foi d'Abraham agit contre les grés de l'état de ta santé. La foi d'Abraham agit contre les grés de l'état de ton utérus. Même là où les médecins ont dit c'est impossible qu'un enfant puisse y entrer. Pense encore, Sarah avait 90 ans. Aucun gynécologue ne pouvait lui donner la possibilité de pouvoir porter un enfant, même pas par insémination artificielle. Mais la foi d'Abraham l'a rendu capable d'avoir une postérité. Je veux dire à quelqu'un, la foi d'Abraham te rendra capable malgré. Je dis, la foi d'Abraham te rendra capable malgré. Je répète, la foi d'Abraham te rendra capable malgré. Le mot malgré est encore utilisé quand on agit en ne se laissant pas arrêter par tel ou tel autre obstacle. C'est-à-dire au mépris d'eux. C'est-à-dire nonobstant. La foi d'Abraham agit au mépris de ce que les autres disent. La foi d'Abraham agit au mépris de ce que les autres pensent. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les autres pensent. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les autres disent. Aussi longtemps que j'ai la foi, je sais que ma foi produira la réponse. Malgré la situation, malgré l'opposition, malgré les échecs. Oh, je suis venu cet après-midi, ce matin, ce soir, cette nuit, parler à quelqu'un et parler à toi pour te dire, malgré les conditions contraires à ce que tu espères, malgré les difficultés dans lesquelles tu y es, tu peux accepter, tu peux recevoir, tu peux vivre, tu peux voir ces choses arriver. Oh, je veux dire à quelqu'un, malgré l'impossibilité, c'est encore possible. Je veux dire à quelqu'un, malgré l'infertilité, tu peux encore avoir des enfants. Je veux dire à quelqu'un, malgré la pauvreté, tu peux encore réussir. Malgré l'opposition, tu peux encore progresser. Malgré la résistance, tu peux encore gagner du terrain. Malgré, en dépit de, n'en déplaise au diable, moi j'y réussirai. N'en déplaise à ceux qui disent que cela ne peut pas marcher, ça marchera avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le malgré de ta vie, le malgré dans lequel le diable veut te poser, il y a une seule énergie qui peut catapulter cela, c'est la foi. La foi d'Abraham étant un énergisant spirituel, un activateur spirituel. La foi d'Abraham agit au mépris de ce que les autres disent, comme je le dis. La Bible dit, pour aller encore beaucoup plus loin,
Lorsque vous lisez Daniel chapitre 11, verset 32, lorsqu'il parle de la foi d'Abraham comme un activateur spirituel, la partie B de ce chapitre dit « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Une autre version dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. » Feront des exploits. Faire des exploits demande de l'énergie. Faire des exploits demande de la puissance. Faire des exploits demande de la force. Parce que les exploits sont des actions d'un éclat manifestant un grand courage. Les exploits sont ce qu'en français on appelle des hauts faits. Les exploits sont ce qu'on appelle des faits d'armes. Les exploits sont encore des actions mémorables ou encore dépassant les limites ordinaires. Les exploits sont appelés des performances. Les exploits sont appelés des prouesses. La Bible dit dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui auront la foi en un Dieu qui est capable de faire des choses, ceux-là, ils feront des exploits. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un que la foi d'Abraham est cette énergisant spirituelle qui nous permet de faire des exploits. N'as-tu jamais fait des prouesses dans ta vie? N'as-tu jamais été applaudi pour quelque chose qui a, waouh, épahi tout le monde? La foi d'Abraham peut produire cela dans ta vie. Les gens vont te regarder, vont dire, oh, et même la stérile a enfanté. Elle n'a pas enfanté une fois. La stérile a enfanté 7 fois. Oh, la foi d'Abraham va venir dire aux gens, oh, dans cette situation ici, on avait dit c'était fini pour lui ou c'était fini pour elle. Mais par la foi, elle s'en est tirée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu, alors que j'étais au Togo, un témoignage époustouflant. On a amené un enfant de 2 ans qui n'avait jamais marché. Vous savez, un enfant, lorsqu'il grandit normalement, autour de 9 mois, il y en a même qui viennent un peu plus avant, et commencent déjà à essayer, et ça s'asseye déjà normalement, il commence comment on dit, comment on appelle ça, à s'écrouler pour marcher. Et puis, avant 12 mois, un enfant normal doit se lever déjà et commencer, peut-être avant 12 mois, commencer à se lever avec assistance. Et puis, à 12 mois, on espère que l'enfant commence à poser des pas. Mais cet enfant ici, jusqu'à 1 année de plus que cela, 2 ans et plus, l'enfant n'avait jamais marché. Il s'était jamais assis. Il s'était jamais essayé d'écrouler. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors qu'on l'a amené à une soirée de réveil qu'on avait à Hep, et nous avons prié pour cet enfant. Et par la foi, j'ai dit par la foi, lève-toi et marche. Nous avons vu cet enfant marcher. Marcher d'abord avec assistance. Et puis on l'a lâché, l'enfant a marché. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham est capable de produire ce qui n'a jamais été produit. La foi d'Abraham est cet énergisant spirituel qui peut donner l'énergie au corps qui n'a jamais marché afin de pouvoir marcher. La foi d'Abraham est cet énergisant spirituel qui peut venir apporter la vie à un corps qui est mort. La foi d'Abraham est cet énergisant spirituel qui peut venir donner la force de restauration à quelque chose qui a été déjà détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à vivre des exploits avec le Seigneur. Tu veux un exploit? Ne continue pas, ne considère pas l'opposition. Ne regarde même pas ce qui est contre toi pour produire cet exploit. Lorsque tu veux un exploit, regarde au Dieu qui est capable de produire des exploits. Parce que la Bible dit, Sarah a cru que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu fait la promesse de dire, ceux de vous qui me connaîtront, qui agiront avec fermeté, ceux de vous qui me connaîtront, qui auront la foi d'Abraham, ceux de vous qui me connaîtront, qui accepteront à croire à ma fidélité, ceux-là feront des exploits. Donc la foi qui produit les exploits est celle qui avance malgré les oppositions, au mépris des oppositions, n'en déplaise à ce que les gens disent. Et si tu as cette attitude de te dire, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils déclarent, peu importe ce qu'ils disent, moi je vais avancer. Tu as la foi d'Abraham qui devient un énergisant spirituel pour toi afin de pouvoir réussir. Je vais terminer par dire à quelqu'un, progresse malgré les oppositions, marche malgré les difficultés, avance malgré la pente haute qui est au-devant de toi. Conçois malgré ce que le médecin en dit. Réussis
malgré les oppositions. Et je te dis, le malgré de ta vie ne peut être opposé qu'à la foi. Et cela, à la foi d'Abraham. Bien-aimé le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous ce jour. À l'école de la foi, nous sommes décidés à continuer à avancer avec vous chaque samedi. Non plus pendant 45 minutes à 1 heure du temps. Nous sommes dit 25 minutes, maximum 30 minutes seront assez chaque samedi afin de pouvoir vous donner la parole que le Seigneur a voulu que vous puissiez avoir pour la semaine. À l'école de la foi, nous insistons encore. Ayons la foi d'Abraham. Cette foi qui a une valeur universelle. N'importe où tu es en train de me suivre maintenant, tu peux l'exercer. Parce que cette foi ne dépend pas de l'endroit où tu es, mais dépend plutôt du Dieu en qui tu as cru. Et ce Dieu-là est omnipotent, c'est-à-dire peut tout faire, mais il est aussi omniprésent, c'est-à-dire il est partout présent. Et enfin, la foi d'Abraham, c'est un activateur spirituel, un énergisant spirituel, qui a fait que même une femme à 90 ans, qui ne pouvait plus avoir la force ou l'énergie de pouvoir concevoir, de pouvoir engendrer, pousser cet enfant dehors, Sarah a pu le faire. Pourquoi? La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, elle a fait quoi? Elle a été rendue capable de pouvoir avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui fait la promesse. Je dis à quelqu'un, crois en la fidélité de mon Dieu. Il s'appelle Jéhovah Mpamanjila. Il est capable de frayer le chemin là il n'y a pas de chemin. Il est capable de pouvoir briser les rocs au-devant de toi. Parce que tu dois avancer et arriver au but pour lequel le Seigneur t'a préparé. Je te déclare au nom de Jésus que tu vas réussir, que ça va être une semaine de bénédiction pour toi. Prions au nom de Jésus. Père très saint, Dieu de gloire, je dis merci à toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui a permis que cette parole puisse être libérée et donnée à mon frère, donnée à ma sœur. Que toute personne qui a entendu cette parole soit bénie maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui a reçu cette parole puisse agir conformément à elle, afin de voir des exploits être réalisés dans leur vie au nom de Jésus. Je prie au nom du Seigneur que des exploits au-delà de notre attente puissent nous arriver encore aujourd'hui. Je parle de prouesses, je parle de performances, je parle de hauts faits, je parle de faits d'âme, que lorsque quelqu'un regardera, il dira « Waouh, ça !» c'est fantastique. Waouh, ça, c'est merveilleux. Merci Père très saint pour ce couple qui a été dans le foyer, dans le mariage pendant une dizaine d'années, pendant des années sans enfants, à qui tu vas donner des enfants, à qui déjà en 2023, nous sommes en train de porter des bébés. Je te dis merci Seigneur Père très saint pour ces maisons qui étaient comme sèches, dans lesquelles tu vas faire couler une pluie de bénédiction. Merci Père très saint, Dieu de gloire, toi qui es capable de pouvoir conforter le cœur de ceux qui sont en train de pleurer maintenant, parce qu'ils ont perdu un être cher, mais qui savent que l'avenir leur réserve quelque chose de meilleur. Merci Seigneur, parce que demain est appelé à être meilleur qu'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé le Seigneur, vous tous qui nous avez suivis d'ici en Afrique du Sud, de partout en Afrique, en Asie, en Europe, comme dans le monde. Que le Seigneur soit avec vous et que vous réussissiez encore davantage. Retrouvons-nous samedi prochain, même heure, au même endroit, pour École de la foi numéro 48. Bye bye.